Bonsoir mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo totalement improvisée, bien que j'y ai pensé quand même pas mal dans la journée, mais sans pour autant être persuadée que j'allais faire une vidéo, ni même d'ailleurs me poser la question, voilà, il faut que je fasse une vidéo sur ma chaîne YouTube. Néanmoins, là, vous voyez, tard dans la soirée, je crois qu'il doit être 20 h, il me semble. J'ai eu ce sentiment, en tous les cas cette intuition, comme j'aime le dire, voilà, que je devais effectuer un tirage aussi tardivement. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas dû au hasard, c'est vraiment, voilà, c'est à cette heure-ci que le tirage devait être fait et ce que je devais, aujourd'hui, que je devais poster la vidéo alors que j'aurais pu très bien la poster puisque la pleine lune ayant son influence, comme je vous le dis toujours, 3 jours avant et 3 jours après, et pendant bien entendu le jour de la pleine lune. Donc il est vrai que j'aurais dû à la limite faire cette vidéo, la poster en tous les cas le 11 ou le 12 voilà, donc là ça s'est fait, c'est aujourd'hui, en plus qui plus est un vendredi 13. Voilà, c'était important parce que comme je le disais dans ma précédente vidéo, maintenant lorsque je posterai des vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est que il y a quelque chose qui m'indiquera où je dois annoncer quelque chose, en tous les cas où je dois effectuer un tirage et poster une vidéo pour vous annoncer quelque chose, pour vous apprendre quelque chose ou pour vous transmettre quelque chose de la part des guides. Et là, c'est vrai que cette pleine lune qui est quand même assez particulière, je pense que beaucoup d'entre vous vous en serez aperçus, elle est quand même assez intense. Et surtout, elle fait suite aux deux nouvelles lunes et pleines lunes de août. Très peu, tout ça avec très peu d'intervalle. Donc il est vrai que voilà, il y a beaucoup de perturbations. Justement concernant cette pleine lune du 14 septembre, donc à savoir demain et ses influences énergétiques. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que justement ce soir, donc c'est pour ça que c'est pas anodin si j'ai voulu effectuer, en tous les cas poster cette vidéo ce soir et faire le tirage ce soir, c'est que en fait, eh bien ce soir vous allez pouvoir observer ce que l'on appelle la la lune des moissons, en fait, hein, d'accord, en fait, c'est-à-dire que c'est cette pleine lune, eh bien, tout simplement, de cette nuit, de ce soir, de demain, donc va marquer en fait le début tout simplement de la saison automnale, hein, qui sera aux alentours du 20 ou 21 septembre, je crois. Et justement, mes chers amis, eh bien cette année, elle intervient un vendredi 13. Et oui, ce qui n'arrive, surtout ce qu'il faut savoir, c'est que cela n'arrive qu'une fois toutes les 2 décennies. Donc c'est quand même un fait assez rare qu'une pleine lune, en tous les cas que cette saison des moissons tombe donc un vendredi 13. Et donc je pense que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, ce sera encore une période de libération d'anciennes blessures émotionnelles et comment dire, et qui va continuer, eh bien, à nous titiller encore quelque temps, mes chers amis. Et oui, et ce que certains probablement d'entre vous, vous pourrez ressentir ou certainement pour certains que vous ressentez déjà, donc dû à cette libération qui, quand même, soit dit en passant, est nécessaire pour recevoir ces nouveaux changements. Et donc, il est fort possible que certains d'entre vous, que vous ressentiez déjà ou que vous allez ressentir peut-être cette nuit ou demain et puis les 3 jours qui vont suivre la pleine lune, certains symptômes comme par exemple, pour ne citer que les plus fréquents, hein, bien entendu, pour certains il y aura peut-être des sensations nauséeuses, probablement des émotions concernant votre passé, notamment le passé affectif, bien entendu, très probablement, pardon, aussi chez certains d'entre vous de l'irritabilité. Cette pleine lune amènera aussi beaucoup d'émotivité. En fait, du coup, pour rien. Quelque chose impossible de faire ou d'entreprendre quoi que ce soit pour certains d'entre vous. Aussi,
pour d'autres, ce qui est mon cas d'ailleurs, hein, ceci dit, possible douleurs musculaires, d'accord, également des douleurs dans la zone ombilique, donc c'est ce que l'on appelle des douleurs donc dans le ventre, très certainement également beaucoup de fatigue, et ça je l'entends aussi chez d'autres collègues sur d'autres chaînes où l'on parle beaucoup de cette fatigue, de cet épuisement général, en tous les cas besoin aussi pour certains de beaucoup de sommeil, donc de dormir beaucoup. Il est possible aussi que vous fassiez les frais des rêves ou plutôt beaucoup de cauchemars, des bouffées de chaleur aussi, surtout la nuit bien entendu. Donc pas d'inquiétude mes chers amis, tout cela eh bien c'est normal et je dirais même que cela est nécessaire, d'accord? En fait cela est dû ce que nous allons ou ce que nous ressentons déjà, donc pour certains d'entre vous, donc pour moi-même hein, d'ailleurs, donc cela est dû aux vieilles blessures émotionnelles que nous avons donc emmagasinées en nous et qui sont en train de se libérer justement avec cette pleine lune. Donc c'est un mal pour un bien, comme je le dis toujours. C'est vrai que c'est pas facile, c'est dur, c'est perturbant. Beaucoup disent on en a assez de ces pleines lunes, de ces mouvements, les nouvelles lunes. On en a assez de tous ces changements émotionnels, voilà, de toutes ces remontées, de toutes ces blessures qui remontent, que nous avons emmagasinées. C'est vrai que je peux vous comprendre, hein, puisque vous inquiétez pas, j'en fais les frais aussi. Je sais très bien donc ce que vous pouvez ressentir, en tous les cas pour certains d'entre vous, puisque cela reste bien entendu un tirage généralisé. Donc je vous comprends, tout simplement. Et ce n'est pas du tout et ne sera pas agréable, hein, ça, voilà, il faut bien le dire, mais comme je vous le disais, néanmoins nécessaire et surtout, cette libération sera positive, d'accord? Donc à retenir mes chers amis, car ce sont vraiment, là ce sera vraiment des guérisons en cours de processus de, comment dirais-je, de restructuration. D'accord? Alors, il sera donc très important d'être à l'écoute de vos émotions, mes chers amis, de vos pensées qui se manifesteront. D'accord? Nécessaire parce que je dirais que si vous voulez en être libéré et comment dire, et recevoir justement toutes les informations qui vous relieront pour ainsi arriver à faire la paix en vous. Vous voyez? Donc mentalement et spirituellement, j'entends. D'accord? Donc heureusement, hein, bien entendu, ces symptômes pardon, donc vont s'estomper justement à l'arrivée donc de cette pleine lune et lorsque la pleine lune sera à son apogée surtout. Donc ce qui veut dire le 14 septembre demain. Ok, donc encore un petit peu de patience. Et bien, et là, et bien, tous ces symptômes commenceront à disparaître. Et pour terminer avant l'entrée donc de l'automne, donc c'est-à-dire tout cela sera estompé donc avant le 21 septembre, d'accord? Donc bien entendu, nouveau départ. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, donc on aura fait ce que l'on peut appeler le bilan de ce que l'on ne veut plus, hein, d'accord? Des décisions importantes aussi qui seront prises là ou qui commencent déjà à être prises pendant cette période depuis quelques jours. Donc, comme je le dis, je le redis encore, un mal pour un bien, mes chers amis, d'accord? En fait, c'est une période... Bien entendu, vous l'aurez bien remarqué, c'est une période pleine de mouvements, de bousculades. Là, donc, nous allons rentrer donc dans l'automne, comme je le disais, dans quelques jours. Donc, changement de saison et d'énergie, bien entendu. Et surtout, voilà, ça va vraiment bouger dans beaucoup de domaines de nos vies. D'accord? Et je pense que, justement, ce sera donc le bon moment pour apprendre à penser, je dirais, surtout apprendre et penser à bien respirer. D'accord? Et d'ailleurs, je vous invite pour cela à faire ces exercices, comme je le répète assez régulièrement. Et ce que je fais d'ailleurs depuis quelques temps assidûment, c'est les exercices de la cohérence cardiaque, par exemple. Hein, d'accord? Donc,
écoutez vraiment vos ressentis, écoutez vraiment vos intuitions, mes chers amis, d'accord? Et surtout, certains aspects de votre vie demanderont à être libérés, ok? Et je pense que tous, nous devons déjà d'ailleurs certainement le ressentir. En fait, je crois que les choses se présentent de telle sorte que, euh, comment dire, tout ce qui ne nous correspond plus ou nous appartient plus, hein, eh bien, la vie, nos guides, hein, tout simplement, font ou en tous les cas feront le nécessaire pour que nous nous débarrassions de tout cela afin que l'on puisse donc être libéré de tout cela avant le 21 septembre. D'accord? Donc il est temps de vous demander, mais comment dirais-je, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour vous maintenant? D'accord? Donc posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous maintenant? D'accord? Et je crois que vous comprenez là, pour beaucoup d'entre vous, que vous allez avoir l'envie, je dirais, ou le besoin aussi de concrétiser les choses dans différents aspects de votre vie. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous allez vraiment avoir ressenti en tous les cas ce besoin vraiment de concrétiser des projets, par exemple, en tous les cas de concrétiser certaines choses que vous avez déjà évoquées et que vous ressentez donc au plus profond de votre chair, de votre mental, et que vous allez vraiment là, avec cette période de pleine lune, que vous allez vraiment avoir envie de concrétiser tout ça. Et pour cela, eh bien tout simplement, il va falloir prendre du temps pour vous, mes chers amis, afin de rebooster votre énergie. Donc il est plus que temps et surtout important de prendre du temps pour vous. Ça, je l'ai déjà dit, je me répète encore en ce jour donc en cette phase de pleine lune, parce que là, avec cette pleine lune, ce sont vraiment des énergies cosmiques, je dirais très puissantes, qui arrivent et qui sont d'ailleurs déjà là hein, chez certains d'entre vous. Donc avec elle arrive également le temps de la réflexion. D'accord? En tous les cas, le besoin de nous accorder des espaces de liberté. Et je crois que, pour résumer tout ça, afin de nous ouvrir vers de nouvelles possibilités, et ce, dans tous les domaines donc, de notre vie, donc eh bien là, tout simplement, ces énergies de pleine lune, l'univers, donc nos guides, eh bien, on nous invite à avancer vers ces nouvelles perspectives. Vous comprenez? Et surtout en nous aidant à nous débarrasser donc de certains de ces schémas, comment dirais-je, de ces schémas karmiques hein, que nous emmagasinons encore depuis beaucoup trop longtemps. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il ne faut pas oublier, surtout, c'est que à l'heure actuelle et depuis quelque temps, eh bien, nous vivons une grande période de transformation et surtout une grande période d'épuration karmique. D'accord? Donc, je crois que surtout, donc, tout ça nous permettant de libérer peu à peu, même si cela doit se faire malheureusement dans la souffrance, comme vous avez pu le constater, donc dans la douleur, parfois même dans le déchirement. Mais encore une fois, tout cela, c'est nécessaire. D'accord? Et je crois que certains de nos... tout ça est dû à cause de certains de nos conditionnements, comme par exemple, comment dirais-je, des blessures infantiles, pardon, des peurs, des doutes, en tous les cas des crises d'angoisse de toutes sortes également que vous pouvez ressentir, que vous pouvez être dans l'inquiétude, quoi. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi est-ce que il y a autant de crises d'angoisse de toutes sortes, hein, d'ailleurs, ceci dit, et pour tout et pour tout et pour rien surtout, hein, d'accord? Et eh bien, ce sont tout cela, en fait, ces fameuses libérations karmiques. C'est à cela que tout cela sert et va servir. Donc vraiment là, c'est une période où vous devez absolument, là, il est plus que nécessaire donc de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous éloigner de la négativité. Hein. Ça aussi, je l'ai déjà dit, beaucoup des collègues le disent aussi sur leurs vidéos.
de vous éloigner des gens toxiques aussi, des gens malveillants, donc de ne pas, même si ça doit être quelque chose qui vous fait du mal, de refuser par exemple de contacter des personnes ou des personnes qui essaient de vous contacter, mais que vous n'osez pas répondre. Donc là, même à la limite, on vous conseille de ne pas répondre. Des personnes par exemple qui vont vous apporter des mauvaises nouvelles, qui vont vous dire que bah, ça va pas, qu'elles ne vont pas bien et tout. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu paradoxal tout ça, mais c'est vrai que là, ce n'est pas la période en fait pour recevoir les problèmes des autres, quoi. Donc, sans pour autant être dans la méchanceté ni l'agressivité, bien entendu, surtout pas d'ailleurs, mais néanmoins, là, on vous invite quand même à, eh bien, laisser aller tout ça, ne pas répondre à certains appels téléphoniques ou de ne pas appeler aussi certaines personnes de votre entourage, familial, amical, voilà, de vous éloigner en fait des personnes négatives, en tous les cas qui sont négatives en ce moment, parce que bien personne, ni vous ni moi d'ailleurs, hein, n'avons besoin de cela en ce moment, avec toute cette période de libération karmique que nous subissons depuis quelques temps et que nous allons subir encore pendant quelques jours. Et bien voilà, donc ben, c'est pas le moment de nous attirer encore plus des problèmes, donc de comment dirais-je, d'emmagasiner les problèmes des autres donc en les écoutant par exemple. Donc là au contraire on vous demande tout simplement de les éviter encore pendant quelques temps. Alors même si ça peut vous faire du mal et que ce n'est pas dans vos habitudes de laisser tomber un ami, une amie qui est dans la souffrance et tout, néanmoins vous vous apercevrez très vite que c'est vraiment nécessaire pour votre bien-être et surtout pour vous permettre d'avancer et surtout pour vous-même vous permettre de vous libérer de vos propres problèmes, de vous libérer donc de votre propre négativité. Donc ce n'est pas pour supporter celle des autres, vous voyez ce que je veux dire. Donc très important là mes chers amis, même si ça doit être au détriment de l'amitié, au détriment des liens familiaux, néanmoins voilà, éloignez-vous, c'est très important des personnes négatives. Soyez voilà, soyez dans l'égoïsme là pendant quelques jours. Donc excusez-moi, je n'ai pas pour le coup je n'ai pas comment dirais-je, je n'ai pas baissé éteindre le portable. Oui, je disais donc alors attendez, je vais mettre voilà, chose faite. Voyez, j'ai refusé un appel. Donc voilà. Alors cette première carte qui en est sortie, donc avec l'oracle de la triade, comme vous pouvez le constater, eh bien c'est la carte de l'eau. Et voilà, on est en plein dedans, hein, la purification, bien entendu. Donc cette première carte qui marque le début aussi donc de certaines créativités. Donc l'eau c'est la vie, c'est la terre, c'est la purification, c'est toutes les choses saines qui doivent être qui doivent prendre le dessus, donc les choses que nous devons libérer. Donc voilà, là vous voyez cette première carte vient je dirais comment dirais-je, bien approfondir un petit peu tout ce que je viens d'évoquer là concernant cette pleine lune. Donc voyez cette première carte qui en est sortie avec l'oracle. Donc voilà, il y a vraiment un grand nettoyage à faire, une grande purification qui est nécessaire. Et là c'est le moment, cette période pleine lune là qui va durer encore jusqu'au 17. Oui c'est ça, hein, 17-18. Donc voire même jusqu'au 21. Donc là c'est vraiment le moment comment dirais-je, d'aller au-delà de vos possibilités dans tout ce qui est la création, donc de créer quelque chose. Si vous avez des envies de créer, donc de développer cette créativité, mais que quelque chose stagnait. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai eu une conversation ce matin avec une amie, une très très bonne amie, mon amie d'enfance, et
et où justement elle me disait, elle me parlait de cette créativité qu'elle ne pouvait pas exploiter par manque de place et tout cela. Et donc c'est vrai que, vous voyez, cette carte, eh bien quelque part, s'adresse un petit peu à elle, s'adresse à vous tous, bien entendu, à ceux qui se reconnaîtront en tous les cas. Mais voilà, là, en fait, cette carte vous invite vraiment à développer votre créativité là, pendant cette période pleine lune, et en tous les cas jusqu'au 21 septembre. Mais en tous les cas, le plus important, le signe le plus évocateur de cette carte, donc l'eau. Donc l'eau, c'est c'est vraiment se purifier, le nettoyage. Donc vous libérez donc de certaines choses. Donc voilà, de faire en sorte que les choses deviennent un petit peu plus saines, hein, je dirais, donc dans votre vie, et ce dans tous les aspects donc de celle-ci. La deuxième carte qui en est sortie, avec ce magnifique signe donc de l'infini, donc c'est la carte numéro 55, la fusion. Donc là, bien entendu, hein, ce signe, les deux anneaux, les deux anneaux qui sont liés, donc ce sont le signe de l'infini, c'est le, comment dirais-je, c'est l'union, donc c'est les rassemblements aussi, d'accord, c'est l'association. Ça peut être aussi, pourquoi pas, là, des envies de mariage, peut-être une demande en mariage, hein, pour certains d'entre vous. Je vous le souhaite en tous les cas de tout mon cœur. Donc peut-être que cette pleine lune, du fait de cette libération, eh bien va aussi permettre de libérer la timidité de certains d'entre vous, et peut-être que, eh bien là, pour ceux qui se reconnaîtront, eh bien peut-être que vous allez oser demander ou accepter certaines demandes, justement, demandes en mariage qui vous ont été faites ou qui vont vous être faites. Donc en tous les cas, là, il y a vraiment cette notion donc de rassemblement, d'union en tous les cas, mais également une notion avec cette carte de la fusion, une notion donc d'association. Donc il est fort possible aussi que certains d'entre vous, vous receviez professionnellement parlant des propositions donc de fusionner justement, donc au niveau d'une entreprise, en tous les cas de créer quelque chose, de vous associer en tous les cas avec des personnes donc au niveau professionnel, peut-être pour un projet, donc peut-être des partenariats aussi qui peuvent être créés là, donc pendant toute cette période jusqu'au 21 septembre, hein, parce que là on est vraiment dans le renouveau jusqu'à donc la nouvelle saison, hein, la nouvelle saison qui sera donc l'automne. Je sais plus si c'est le 20 ou le 21, d'accord? En tous les cas là, vraiment il y a vraiment donc cette notion donc d'union, donc quelque chose, donc c'est le signe de l'infini, quelque chose qui peut être éternel. Donc pourquoi pas, voilà, une union, un mariage, une mise en couple, une demande en mariage, ou alors peut-être aussi des retrouvailles, hein, pourquoi pas, parce que là il y a vraiment cette notion donc de rassemblement, de retrouvailles aussi. On peut y voir aussi le côté retrouvailles, restructuration. Donc voilà, il y a vraiment des éléments positifs, hein, quand même pendant cette période pleine lune. Ensuite, la troisième carte donc qui en est sortie, c'est la carte du temps, justement, hein. La carte du temps, donc cette carte numéro 45, où là en fait cela évoque quelque chose qui peut être limité, en tous les cas, ou quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui prend du temps, donc des projets aussi. Donc là ça rejoint un petit peu la carte précédente. Alors peut-être aussi là ça vient révoquer aussi cette demande, pour revenir à cette demande en mariage. C'est peut-être quelque chose qui a pris du temps, hein, que vous espériez depuis très longtemps, et que là ça va arriver. Donc là cette notion donc d'attente aussi, avec le temps, quelque chose que vous trouvez que ça dure depuis beaucoup trop longtemps, donc un projet qui ne s'est pas encore développé, une association qui ne s'est pas encore créée. Donc là on vous fait comprendre que probablement il vous faudra encore attendre. C'est peut-être pas encore le bon moment pour que si cela prend du temps, c'est parce que cela est certainement nécessaire, donc parce que pour bien étudier certainement tous les travers, tous les projets, et que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, bien entendu. En tous les cas, parfois il est bon
de prendre son temps avant de donner des décisions, de prendre du temps avant de donner un accord, de prendre du temps également avant de dire oui ou de dire non, hein, oh, d'accord. Et voilà, c'est quelque chose avec cette carte, donc c'est la carte du temps, mais c'est quelque chose qui va se faire sur une certaine période. Donc là, en l'occurrence, cela peut se faire sur une période donc jusqu'au 20 septembre, d'accord. Donc quelque chose qui va se faire, qui a pris du temps, que vous trouvez, que pour certains d'entre vous, que vous trouvez que c'est beaucoup trop long, donc que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Alors il y a aussi cette notion donc de déménagement qui a pris du retard aussi, quelque chose qui devait être fait depuis bien longtemps. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que si cela n'a pas été fait, c'est qu'il y a quelque chose qui empêchait, et quelque part on vous a protégé, que si ça s'était déjà réalisé, eh bien il est fort possible que vous auriez fait le mauvais choix ou les mauvais choix. Donc là, ça peut être aussi pour l'acquisition de quelque chose, ou justement ce partenariat, cette association. Donc voilà, si ces choses ont pris du temps, aussi au niveau affectif, donc si la réunion sentimentale prend du temps ou a pris du temps, eh bien c'est peut-être que ce temps était nécessaire pour, je dirais, approfondir, pour pouvoir pour vous permettre en tous les cas de connaître tous les aboutissants donc des propositions et ce dans tous les aspects donc de votre vie, d'accord. Ensuite là nous avons les oracles dans les oracles qui ont été choisis, donc l'oracle des maîtres ascensionnés, pardon. Donc là on vous je me suis un petit peu perdue là, voilà. Vous voyez, bah, ça oui, écoutez, hein, le hasard, enfin le hasard, non, je dirais les synchronicités font bien les choses. Donc là, avec les maîtres ascensionnés, la carte qui en est sortie, vous voyez encore une fois, c'est purifier et protéger votre énergie. Donc avec le maître ascensionné El Moria. Donc là, en fait, tout simplement, avec cette carte, eh bien... on vous fait comprendre qu'en raison de votre grande sensibilité, eh bien, vous avez probablement, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, probablement absorber l'énergie toxique et discordant d'autres personnes. Donc c'est pour ça, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, qu'il est très important là, pendant toute cette période, de vous éloigner des personnes négatives, de vous en éloigner le plus possible, et ce dans tous les domaines de votre vie. Et en fait, cette carte, eh bien, tout simplement, vous invite à faire appel justement à ce maître ascensionné El Moria, donc et à l'archange Michael, hein, surtout dans ces moments-là, pour vous permettre de vous purifier. Et justement, ces derniers peuvent également purifier et surtout élever l'énergie des autres personnes qui vous entourent, d'accord. Donc élever aussi l'énergie de votre domicile ou de votre bureau, par exemple, au niveau professionnel, hein, et aussi pour après avoir été purifié, eh bien vous pouvez également leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion donc dans votre vie, des intrusions négatives bien entendu. Et je crois que en fait ce procédé, qui est appelé également installation d'un bouclier énergétique, eh bien doit être répété 1 à 2 fois par jour, d'accord. Donc demandez l'aide donc du maître ascensionné El Moria et de l'archange Michael. Et là eh bien vous allez pouvoir également porter, pour ceux qui, à moins que vous l'aviez déjà, pardon, porter un pendentif en cristal, justement, cristal de roche, donc comment dirais-je, cristal de roche, labradorite aussi également, bien entendu, obsidienne, hein, pour ceux qui supportent, quelque chose en tous les cas qui vous permettra de repousser toute énergie néfaste susceptible donc de vous affecter, d'accord. Donc demandez, mes chers amis, donc à l'archange Michael de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable en votre possession, d'accord. Donc évitez les substances bien entendu illicites,
évite les relations et les environnements nocifs ou toxiques, hein, d'accord. Respectez surtout votre sensibilité, ça c'est très important pendant cette période, et surtout essayez autant que possible de voir la vie du bon côté, donc dans la positivité, afin donc de ne pas permettre aux mauvaises énergies de vous souiller, d'accord. Et surtout, il est temps là d'éliminer le fouillis autour de vous et de vous purifier, donc purifier l'énergie donc de votre maison, donc de votre bureau, donc comme je vous le disais. Et donc c'est pour ça que avec l'oracle de la triade, vous voyez, il y a eu également cette carte de l'eau qui signifie également la purification. Là, c'est vraiment ce qui se passe actuellement là dans tous les aspects de notre vie, et je crois que ça touche tout le monde là, je pense, parce que je l'ai beaucoup entendu parler, j'ai beaucoup entendu, voilà, les collègues, des amis, des abonnés aussi me parler de ces problématiques là, et je crois que là ça concerne vraiment tout le monde, ces mots MAUX que nous comment dirais-je, que nous ressentons, que nous subissons surtout, et depuis quelques temps, c'est vrai que ça dure depuis pas mal de temps, et depuis quelques mois quand même maintenant, mais là cette pleine lune, c'est vraiment, là de toute façon ce mois de septembre, c'est vraiment le mois de la libération, c'est vraiment le mois où tout doit être restructuré positivement, mais que pour que tout soit restructuré, il faut obligatoirement se libérer donc des mauvaises choses, et tout ce nettoyage est vraiment nécessaire, même si ça peut, comme je vous l'indiquais, si ça peut vous paraître dur, si ça peut vous paraître pénible à vivre, hein, eh bien essayez de supporter cela encore pendant quelques temps, parce que ce n'est que pour du positif, et c'est que vraiment pour vous diriger vers la positivité, vers quelque chose de renouveau, mais quelque chose de sain, d'accord. Et là avec l'oracle, demandez donc à vos guides. Vous voyez, il y a cette carte également qui en est sortie, la carte de la vérité. Alors c'est vrai que j'ai juste allumé une petite lampe, ce que j'appelle une lampe d'ambiance, mais effectivement du coup les images en tous les cas de cette vidéo peut paraître un petit peu sombre, voilà, mais voilà, il y a une petite bougie et une petite lampe, très peu de luminosité, donc alors c'est un petit peu volontaire ça aussi, parce que là du coup au niveau de l'ambiance, donc c'est ce qui m'était imposé, on va dire entre parenthèses, donc voilà. Et donc pardonnez la mauvaise qualité donc de cette vidéo, en tous les cas. J'espère que vous voyez, enfin que vous pouvez voir correctement les cartes. Donc là, vous voyez, avec l'oracle, demandé à vos guides, nous avons donc eu cette carte de la vérité. Donc le moi supérieur, où là, eh bien, cette carte vous parle de franchise, mais surtout de lucidité, de discipline, mais fait fonctionner l'intellect. Là, en fait, avec cette carte, on vous fait comprendre que votre moi supérieur, eh bien, tout simplement stimule votre capacité de raisonnement, et surtout stimule votre intellect, d'accord, en tous les cas pendant cette période. Et il vous est demandé, en tous les cas, il vous demande d'être le plus lucide et objectif possible lorsque vous regardez votre vie, et surtout de cesser de voir les événements comment dire, à travers le filtre trouble et déformant de vos émotions, d'accord, donc surtout de vos émotions négatives bien entendu. Donc efforcez-vous mes chers amis donc de discerner ce qui est réellement produit, ce qui s'est réellement produit donc dans le passé, afin d'obtenir une image plus juste de ce que vous vivez en ce moment, hein, d'accord. Et il se peut aussi que vous réagissiez, pour certains d'entre vous, comment dirais-je, avec inconfort à certaines choses, ou que votre sens moral soit donc mis à rude épreuve, d'accord. Donc demandez à votre moi supérieur justement de vous aider à vous affirmer donc dans toute votre vérité, et surtout à affronter bien le nœud du problème, vous comprenez. Donc plutôt que de vous en distancier, ou de faire semblant de ne pas voir ce qui cloche vraiment, parce que cela vous rend mal à l'aise tout simplement, bien votre moi supérieur vous incite non seulement
simplement à voir au-delà des apparences, mais aussi à partager votre vision des choses avec ceux qui vous entourent, d'accord? Et à l'instar de l'enfant, pour ceux qui connaissent, dans le conte de les habits neufs de l'empereur, d'accord? Et là, c'est vraiment le moment, par exemple, de faire face à vos, pour ceux qui ont tendance à être un petit peu dépensiers ou dépensières outre mesure, donc qui avaient tendance à dépenser excessivement, ou en tous les cas de chercher les moyens de faire quelques économies. Donc il est temps, pendant cette période, c'est le moment de tenter en tous les cas de faire des économies et de ne pas dépenser donc à tout va sous les coups d'une impulsion, voilà, parce que vous êtes dans l'inconfort et la seule façon donc de retrouver le confort, c'est peut-être dans la dépense. Et bien là, vous voyez, on vous fait comprendre que c'est peut-être un petit peu à éviter en ce moment et qu'il serait plutôt temps, au contraire, d'épargner, en tous les cas de mettre un petit peu d'argent de côté pour les imprévus notamment. Donc, ou en tous les cas, pour vous offrir quelque chose qui aura plus d'utilité, je dirais, si je peux me permettre. Et donc, du coup, eh bien, ce que vous aurez pu épargner ou en tous les cas mettre de côté, eh bien, vous verrez que cela pourra vous servir pour quelque chose donc qui aura beaucoup plus d'importance et qui sera vous apporter, je dirais, la récompense que vous méritez. Hein, d'accord? Donc voilà mes très chers amis, donc c'était un petit peu tout ce qui, enfin, par rapport aux oracles qui en sont sortis, bien entendu, tout ce qu'il y avait à dire en tous les cas pour cette pleine lune, tout ce qu'elle risquait, donc tout ce qu'elle a déjà commencé à effectuer au niveau énergétique. Donc voilà, je voulais cette vidéo et c'était surtout, voilà, c'était bien que vous avez probablement dû l'entendre aussi sur les autres chaînes, hein, tous les effets de cette pleine lune. Mais voilà, c'était pour mettre l'accent un petit peu sur tout cela, sur tous ces événements, tous les mots MAUX que vous pouvez ressentir, parce que voilà, j'ai des témoignages qui me disent que, et qui d'ailleurs vont tous dans le même sens, hein, ceci dit, avec les mêmes mots, hein, ce qui est fou d'ailleurs, hein, et d'ailleurs une chaîne que je vous recommande très vivement parce que j'adore cette personne. Donc c'est Tristan et j'ai beaucoup d'affinité avec ce garçon. C'est une amie qui me l'a fait découvrir, une amie virtuelle justement, une abonnée qui m'a fait découvrir la chaîne de ce jeune homme, donc Tristan. Et vraiment, voilà, j'ai une, comment dirais-je, je ressens beaucoup de similitudes en tous les cas avec lui dans ce qu'il peut présenter et en tous les cas ce qu'il dit représente pour moi un grand intérêt parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce qu'il dit, dans ce qu'il ressent et dans ce qu'il nous partage et beaucoup d'émotions surtout. Et j'ai découvert donc cette chaîne YouTube vraiment avec cette amie et je la remercie parce que voilà, je me retrouve beaucoup dans ce personnage, dans cet homme et bon voilà, donc je vous conseille, hein, je vous conseille vivement sa chaîne donc parce que voilà, il est tout simplement génial. On voit bien qu'il n'y a rien de calculé, on voit bien que c'est vraiment du ressenti, on voit bien qu'il y a vraiment de la médiumnité qui est là, qui est bien présente en lui. Et en tous les cas, moi, tout ce qu'il dit, eh bien, ça me touche personnellement parce que, voilà, c'est quelque chose, je me sens vraiment concernée et je crois que ça touche beaucoup de monde justement par rapport au nombre d'abonnés qu'il a et surtout aux commentaires qu'il reçoit. Et je crois qu'il est dans le vrai, quoi. Il est dans le vrai sans chercher à faire du buzz, quoi que ce soit. Et c'est ça que j'admire chez lui parce qu'il est vraiment dans le naturel. Et surtout, il est dans le vrai, notamment lorsqu'il évoque les flammes jumelles. D'ailleurs, il a fait une vidéo exclusivement donc, concernant les flammes jumelles où il remet un petit peu les choses en place, où il dit les choses et oui, voilà quoi, c'est lui qui est dans le vrai, hein, c'est lui qui est dans le vrai et il mérite d'être connu, vraiment. De toute façon, voilà, je crois qu'il n'a pas besoin de moi pour cela parce qu'il est déjà très connu.
Il a énormément d'abonnés, mais moi je l'ai découvert il y a très peu de temps et j'ai une grande affinité avec ce garçon et voilà, moi je le trouve vraiment génial et, et tout ce qu'il dit corrobore vraiment à ce que je ressens et très enfin voilà, je trouve très complémentaire à ce que je peux ressentir. Donc voilà, c'est une petite parenthèse comme ça. Je sais pas pourquoi, rien n'était prémédité. C'est venu comme ça. Alors peut-être que mes guides m'ont. Je pense que c'est pas du hasard non plus. Si j'ai parlé de lui, alors que je le connais quand même depuis un petit moment maintenant. Bon, pas depuis très 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 longtemps, mais c'est vrai que j'aurais pu vous en parler dans une vidéo, une autre vidéo. Mais c'est aujourd'hui qu'il fallait que je vous en parle parce qu'aujourd'hui justement la vidéo que j'ai écoutée de lui, sa dernière vidéo, eh bien voilà, elle parlait d'un petit peu de ce que beaucoup subissent, surtout au niveau des harcèlements, donc sur YouTube, de ce que beaucoup d'entre nous subissons. Et, et je pense que, voilà quoi, et il est dans le vrai aussi là-dessus. Il est dans le vrai là-dessus et justement il a mis un petit peu les points sur les i, il met les points sur les i et comment dirais-je, il a bien compris le fonctionnement de certaines choses et la véracité de certaines personnes pour arriver à leur fin, quoi, qui sont prêtes à tout pour écraser un petit peu, je dirais, les concurrentes ou les concurrentes, parenthèses, hein. Et ouais, très très intéressant. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne et surtout à ce qu'il dit, enfin tout ce qu'il dit est vraiment très cohérent et on comprend surtout très vite ce qui se passe sur YouTube entre collègues, entre parenthèses. Donc cette méchanceté entre autres, hein, qui peut y avoir, hein, pour certaines. Donc, et le tort que ces mêmes personnes peuvent créer aux autres chaînes, hein, d'accord, et beaucoup d'entre nous donc sommes victimes justement donc de cette ou de ces personnes-là. Voilà, donc je tairai le nom, hein, puisque voilà, je pense que ça ne mérite pas que les noms soient cités, hein, ça en vaut pas la peine. Donc voilà, mes chers amis, c'était une petite parenthèse comme ça de fin de vidéo, donc peut-être que beaucoup ne l'entendront pas, pour ceux qui ne vont pas jusqu'au bout des vidéos. Voilà, en tous les cas, j'espère surtout que cette vidéo vous aura été utile, vous aura apporté un petit peu aussi des éléments de réponse concernant cette pleine lune, le pourquoi du comment, ces symptômes, ces mots MAUX, aussi les mots MOTS que vous n'arrivez pas à exprimer. Donc voilà, en tous les cas, quelques petits conseils, comme le nom de ma chaîne, conseils et énergie, donc pour cette pleine lune, voilà, voilà. En tous les cas, moi, ça va, hein, tout va très bien. C'est vrai que je ne poste plus souvent maintenant, je ne poste que quand, comme je vous le disais, que lorsque j'en ai envie, lorsque j'en ressens le besoin et lorsque les guides m'en font part. Donc, effectivement, les vidéos sont beaucoup plus rares. Donc, j'en paie les frais, hein, d'ailleurs, ceci dit, mais je le savais, donc j'ai pris le risque. Donc, le risque de perdre des abonnés, c'est ce qui est arrivé. Mais comme me le disaient d'autres abonnés qui, eux, sont restés fidèles, eh bien, qu'il fallait pas que je m'inquiète parce que bon, ce n'est pas que je m'inquiétais, pas du tout, au contraire, puisque je m'y attendais, mais que c'est justement là aussi, c'est un mal pour un bien, c'est que les personnes qui se sont désabonnées de ma chaîne, donc c'est parce que tout simplement ces personnes-là n'avaient plus rien à y faire. Donc c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Quelque part, c'est un nettoyage là aussi qui s'est fait naturellement, où voilà, c'est des personnes, comment dire, qui n'avait plus lieu d'avoir des liens avec moi ni avec ma chaîne, quoi. Donc je pense que ce nettoyage qui a été fait pendant cette longue période d'absence donc de ma présence sur ma chaîne YouTube, je pense que c'est quelque chose qui était nécessaire justement pour faire ce nettoyage d'abonnés qui ne me correspondaient pas ou qui ne me correspondaient plus et que ce nettoyage était nécessaire. Donc et c'est vrai que le fait que je poste beaucoup moins maintenant, hormis le fait que je perds des abonnés, et c'est vrai que vis-à-vis donc de YouTube, hein,
là aussi, donc voilà, il y a problématique quelque part. Et oui, je ne fais plus le buzz, donc c'est pas très intéressant. Donc voilà, il y a toujours des travers hein, quelque part. Hein. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, et la vie est ainsi faite, et quoi que nous fassions, que ce soit en bien ou en mal, de toute façon, nous sommes non seulement critiqués toujours, hein, que nous fassions du bien ou du mal, nous sommes toujours confrontés aux critiques, mais aussi, quel que soit l'âge que nous avons, et tout au long de notre vie, et jusqu'à notre mort probablement, nous aurons toujours des gens qui tenteront de nous mettre des bâtons dans les roues pour nous faire flancher, pour nous embêter tout simplement aussi. Hein, ou voilà, de toute façon, nous sommes toutes et tous confrontés à de la jalousie, à de la médisance, à de la méchanceté. Et ça a toujours été et ça sera toujours. Donc voilà, il faut faire abstraction de toutes ces personnes-là, de continuer notre chemin de vie. Moi, tout le monde pensait que j'avais arrêté ma chaîne YouTube. Non, pas du tout. Voilà, j'ai expliqué lors d'une précédente vidéo le pourquoi du comment. Et maintenant, voilà. Et cela ne m'impressionne pas, cette perte d'abonnés ou ces messages que je reçois ne m'impressionne pas plus outre mesure quoi, et c'est pas pour ça que j'arrête. Et voyez, je continue même si je vais encore perdre des abonnés, c'est pas grave non plus. Ça, voilà, l'important c'est, voilà, je pense que si je perds encore des abonnés, c'est que ces personnes là, eh bien je leur dis merci. Ça, je l'avais déjà fait il y a très 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 longtemps de cela. Je dis merci à ces personnes là, c'est parce qu'elles n'ont plus rien à faire sur ma chaîne, et c'est que ce qu'elles attendaient moi et bien de moi, je ne pouvais pas leur apporter. Hein, d'accord. Donc probablement donc des demandes incessantes, et qui voilà, et aussi des personnes négatives, et que je pense que c'est pas plus mal si elles ont quitté ma chaîne quoi, hein, tout simplement. Et c'est normal. Donc voilà, tout simplement. Et je dis que tout ça, c'est logique. Et c'est pas ça qui va me dire, bon, bah, allez hop, vas-y, il va falloir que tu refasses des vidéos tous les jours. Là, il va falloir y mettre le paquet de nouveau. Il va falloir recommencer à poster, poster, poster. Non, pas du tout. Je ne changerai pas du tout. Je n'ai pas l'intention de faire ce que je n'ai pas envie de faire. Donc, je n'ai pas l'intention donc de reprendre le rythme que j'avais, à savoir d'essayer absolument de poster une vidéo tous les jours à tout prix. Et donc, peu importe que j'ai perdu beaucoup d'abonnés, je n'ai pas peur de le dire, et je n'ai pas honte non plus de le dire, et je trouve ça logique, normal. Donc du coup, c'est pas ça qui va me dire, eh bien, je veux essayer de récupérer ces abonnés-là en refaisant de plus en plus de vidéos, en refaisant des vidéos basées exclusivement sur le sentimental, puisque beaucoup sont partis aussi parce que je ne fais pas des vidéos exclusivement sentimentales, flamme jumelle, flamme sœur, couple jumeau, ex qui revient, ex qui repart et tout ça. Donc voilà, je suis pas dans cette thématique-là du tout, hein, vous l'aurez bien compris. D'ailleurs, ceux qui continuent, mes fidèles, le savent très bien. Et je crois que ceux qui restent, c'est parce que c'est celles et ceux qui ont compris mon fonctionnement, et qui sont tout à fait d'accord avec moi. Voilà, les guides ne vont pas guider exclusivement sur le côté sentimental. Ce n'est pas ça que les guides transmettent, quoi, hein, tout simplement. Les guides, quand ils ont quelque chose à nous transmettre, les anges et les archanges, lorsqu'ils ont quelque chose à nous transmettre, c'est quelque chose, ce sont des faits qui seront reçus et entendus à qui de droit, hein, d'accord. Donc, et c'est certainement pas donc dans les associations donc de couple et tout ça, ça n'a rien à voir avec les anges et les archanges, ça, ni avec les guides. Donc voilà, donc c'est là où on fait la différence. Et je pense que voilà, les gens ont bien compris ça, hein, comme je le disais déjà aussi dans ma précédente vidéo, donc ils l'ont bien compris. Et justement, ceux qui partent des chaînes vont justement vers ces autres chaînes-là, qui va leur apporter un petit peu d'espoir. Voilà, je dis bien un petit peu d'espoir, quoi. Hein. Donc maintenant, ça reste des tirages généraux, hein, des tirages généralisés. Voilà, peut-être que je fais encore une faute d'orthographe là. En tous les cas, une faute au niveau du langage.
mais de la langue française. Mais donc voilà, c'est ça, hein. Donc voilà, mais je continue. Voilà, je continue, je suis fidèle au poste, ma chaîne reste ouverte. Et je continue toujours mes guidances personnalisées, hein. Je continue aussi à recevoir, je continue à répondre. Alors, d'ailleurs, ma chère amie Maya, hein, qui se reconnaîtra, je ne sais pas si vous allez écouter cette vidéo jusqu'au bout. C'est vrai que là, je vous ai un petit peu oublié ces derniers temps. J'ai oublié de vous répondre parce que j'ai eu, voilà, et je vais le faire, hein, je vais le faire parce que, vous voyez, malgré tout, mes journées sont énormément chargées, malgré que je ne fais plus de vidéos tous les jours sur YouTube. Voilà, j'ai acquéri une certaine notoriété, entre parenthèses, hein, sans prétention aucune, une certaine notoriété qui fait que, eh bien voilà, j'ai une vie en dehors de YouTube professionnelle et qui est assez intense, quoi. Et donc, du coup, eh bien, ça me suffit amplement, hein, d'accord? Donc, une vie familiale aussi, bien entendu. Donc, du coup, tout ça fait que, eh bien voilà, ça, c'est très bien comme ça. La cadence que je prends maintenant, que j'ai décidé de prendre au niveau de YouTube, ce n'est pas parce que je vais perdre des abonnés ou que je ne suis pas rémunérée, hein, pour mes vidéos, que je ne perçois pas de rémunération par YouTube. Voilà, c'est pas grave tout ça, c'est secondaire. Moi, ce que je veux apporter à vous tous, toutes et tous qui m'écoutez, qui me suivez, ou qui découvrez ma chaîne pour la première fois aujourd'hui, ce que je veux vous apporter, c'est des éléments de réponse, quelque chose que vous attendez, quelque chose de concret, quelque chose qui est vraiment transmis par les guides, par les anges et les archanges. Vous voyez, c'est vraiment une transmission qui se fait où je suis moi le canal et où je vous transmets. Alors voilà, donc les choix des oracles, ce n'est pas anodin non plus, ce sont les guides qui me guident vers certains oracles. Vous voyez, la triade, je ne l'ai pas, alors que pourtant ce n'est pas du tout un oracle que j'affectionne, mais c'est celui-là qui m'a été désigné aujourd'hui. Donc, vous voyez, je suis en fait tous les consignes, je dirais, des guides, y compris dans le choix des oracles. Et, le choix du thème du jour, d'accord, donc ou l'intitulé de la vidéo. Donc tout ça, c'est que je suis guidée, je suis guidée, j'écoute les intuitions, donc j'écoute cette petite voix qui est la voix de mes guides, en tous les cas de mon guide et la voix de la sagesse. Et oui, voilà mes très chers amis, je vous laisse. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Et si vous me découvrez pour la première fois, eh bien, je vous envoie plein d'amour, cette énorme bulle d'amour et de lumière blanche que je vous demande d'accueillir et que celle-ci vous libère de toute tension, de toute pression et que celle-ci vous apporte de la positivité et c'est ce que je vous souhaite de plus profond de mon âme, du plus profond de mon cœur et avec toute la sincérité et toute la voilà, qui m'est permis de pouvoir vous apporter. Voilà. En tous les cas, je pense très fortement à vous, même si je suis beaucoup moins présente. Et voilà. Mais du coup, je fais beaucoup plus comment dirais-je, de guidance personnalisée. Et donc, voilà quoi. Je vous remercie, vous êtes des amours et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bonne pleine lune mes très chers amis. Namasté.